j'ai envie de prendre une pelle, ouais. Ah, d'appeler des copines et vas-y, viens, on va l'enterrer. Non, je rigole, pardon, bip, bip, bip. On commence cet épisode quand même sur un bâillement. Intro, on y va. On a toutes et tous entendu parler de charge mentale, ce bruit de fond qui te dit « pense à la cantine, au dentiste, à la lessive, au planning de la semaine, au t-shirt propre », sans jamais lâcher parce qu'on tient. Et le pire, c'est que souvent, ça finit par grignoter le couple, sa vie personnelle. Bienvenue dans la MIF, le podcast de Wikaza. Moi, je suis Pauline Borgia. Et oui, Wikaza, vous connaissez, c'est la plateforme qui te permet de soulager ta charge mentale grâce à des services de ménage et de bien-être, de beauté et de massage. Ça, ouais. C'est ouf. Ça, c'est ouf. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide à faire le ménage et qui te masse en même temps après. Bon. Et qui te fait un massage avec un aspirateur. Aujourd'hui, je reçois Nadège, vous l'entendez. Alors, Nadège, elle est humoriste, créatrice de contenu, mais elle est aussi maman. Elle est aussi amoureuse, ouais, épouse. Amoureuse, ouais. Elle est amoureuse. Amoureuse. Je suis aussi fille de quelqu'un. Elle est aussi... Parce que c'est une charge mentale aussi. Bien sûr. Elle est aussi femme dans les transports. Exactement. Non, pas les transports. Ça, non. Tu prends pas les transports, Nadège ? Pas du tout, non. Ah, okay. Non, je suis pas venue sur Terre pour souffrir, ça suffit. Non, faut arrêter à un moment donné. Ah, tu fais quoi ? T'es en voiture ? Je suis en voiture. Donc, je suis une femme qui grogne en voiture. Ah, voilà. Qui t'énerve ? Ah ouais. Est-ce que tu dis des gros mots ? Oui, je suis une spécialiste du gros mot. Tu m'as dit tout à l'heure, mon mari, lui, il est très calme, très doux, et moi, je suis vulgaire. Je suis très, très vulgaire. Je peux pas aller le dire là, ici, mais je peux en... Bah, en bipra, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Je peux l'envoyer... Directement. Je vais pas, tu vois, non, t'es mort. Ça va être l'épisode avec le plus de bip qu'on retrouvera. Et juste pour les gens qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux donner ton Instagram, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te retrouve, c'est quoi tes actus, quoi ? Ok, mon Instagram, Nadège sans gêne, où on me retrouve la plupart du temps. Sans le nombre. Le nombre. Voilà, Nadège sans gêne, le nombre. On me retrouve très souvent dans ma cuisine. Voilà. On peut venir chez toi directement. Ouais, exactement, venez dans ma cuisine. Sinon, réseaux sociaux, en spectacle. J'ai mon spectacle que je joue de manière hebdomadaire à Paris et en tournée dans toute la France. Et t'es aussi à la télé ? Oui, je fais des chroniques aussi sur RMC, dans C'est ça la France, où on parle d'inclusivité, de toutes ces personnes qui, au destin sur le papier un peu tragique, font de ça une force. Voilà. Trop bien. Ouais, t'as beaucoup d'actu, beaucoup d'activités et peu de temps finalement. Exactement. Voilà. Il y a un autre podcast génial que t'as fait dernièrement. Moi, j'aime bien saucer les autres aussi. Avec Malika Amenar, qui a un super épisode qui est très joli, très touchant, où t'explores beaucoup de sujets. Le déni de grossesse, t'as eu un cancer, voilà. On va pas en parler dans cet épisode parce que tu l'as beaucoup exploré. Et moi, je déteste faire des redites. Et tu me l'as dit quand on s'est eu au téléphone. Flemme, ça suffit. Ça y est, vous le savez. Voilà. Allez l'écouter. Grave. Voilà. Mais ici, on va parler de charge mentale, vraiment, et de tes tips. En fait, ça va être autant un podcast drôle qu'utile pour les auditrices et les auditeurs de cet épisode. Mais d'abord, je voudrais que tu m'expliques, déjà, c'est quoi tes journées, Nadège ? Mes journées, elles sont différentes, elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Hier par exemple, j'ai fait, je suis en exclusivité, je vous le dis ici, je suis dans un film pour mon premier second rôle. Le grand écran. Voilà, à cinéma. Et ok, vous avez UGC, Gaumont, tout ça. Bon bref, j'arrête. Ouais. Et donc du coup, ce matin, j'ai appris le texte que je dois jouer. Ensuite, j'ai été à l'hôpital. Ensuite, j'ai été chercher mon fils. Ensuite, j'ai été le déposer chez ma belle-mère. Ensuite, je suis allée au Mogador parce que j'étais invitée sur une soirée à prendre la scène. Ensuite, j'ai été à Bondy pour jouer sur un plateau d'humour. T'as fait 2 spectacles hier. Ouais, 2 plateaux de stand-up. C'est ouf. Ouais. Ne minimise pas. Oui, non, je minimise pas. Franchement, même moi, je me suis dit, le soir, quand je suis arrivée chez moi, ça suffit, Nadège. Flemme, il faut arrêter, foutre des gants. Mais le problème, c'est que, alors, je sais dire non, c'est juste que j'ai pas la gestion d'un agenda. Pourtant, j'ai quelqu'un qui m'aide, mais un agent j'ai pas d'agent. J'ai eu, c'est une amie qui m'assiste sur le quotidien, donc sur mon agenda, mais je lui rends pas la vie facile, c'est que je n'ai pas l'agenda qu'on a synchronisé, je l'ai pas. J'ai décidé de pas le télécharger. Non, je
parce que j'aime le danger. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, comment tu fais dans tes journées? Parce que je vois à peu près. YOLO dans ma tête, en fait. Tout est ouais dans ma tête. Mais des fois, la tête, ça s'imbrique Non, pas. attends, je peux pas comprendre ça. Je te promets. Moi, sans mon agenda, je suis perdue. Ouais, moi, je vis avec un agenda fictif. Okay. Et elle, de temps en temps, elle me dit, mais tu as pris ça, mais Nadège, t'es à tel endroit. Ah ouais? Pas mais vrai? non. Bah si, hier, je devais être au même endroit, au même moment. Mais en fait, moi, je me dis, bon, on essaye. Tu vois, dans l'autre, le premier événement au Mogador, j'ai demandé à être la première. Ok. Et l'événement de Bondy, j'ai demandé à être la dernière. Ok. Il y a un laps de temps, tu vois. Et t'étais pas épuisée entre les deux? J'étais pas épuisée, je me suis juste dit, t'aurais pu éviter ça, quoi. Ouais, Ouais. Parce que moi j'ai entendu de toi que depuis que t'as eu cette maladie et tout, tu t'es aussi remise en question sur pourquoi en fait t'arrives à un moment donné de ta vie où t'as fait trop de choses peut-être et tu t'es rendu malade à force de trop remplir ton temps et du coup de plus te prendre de temps pour toi finalement. Mais tu continues un peu à faire ça. Bah, c'est différent, c'est que en fait, avant la maladie, je travaillais beaucoup pour des tierces personnes et j'étais beaucoup à leur service. Et en fait, depuis la maladie, vraiment quelques mois avant que j'apprenne le diagnostic, j'avais décidé de me choisir. Okay. Donc, au final, aujourd'hui, effectivement, je fais beaucoup de choses, mais c'est toujours pour moi. Donc, c'est la nuance où aujourd'hui, tu vois, je m'embête pas. Mon fils, par exemple, il fait pas beaucoup d'activités. Autant avant, j'étais à train de le surstimuler, violoncelle, piano, théâtre, danse, nanana. Ça y est, là, cette année, il ne fait rien. Il fait rien. Mais c'est son choix ou... C'est mon choix. C'est vrai. Il attendra d'avoir 18 ans. Parce que lui, en fait, il aurait aimé continuer des activités ou pas tant? Non, pas tant que ça. Je pense que parfois, c'est aussi la projection de... Quand je lui ai demandé, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Je lui ai dit, tu peux faire un truc. Maman, elle peut prendre du temps pour te faire un truc. Il m'a dit, non, en vrai, ça me va. C'est pas grave. Plus tard. Donc, du coup, on a aussi décidé de le faire autrement. C'est que ces temps d'activité qu'on faisait, tu sais, de manière hebdomadaire, on le fait en stage pendant les vacances scolaires. Okay. Pendant les vacances scolaires, il va une semaine en stage d'un truc qu'il voulait faire. Il part de la maison? Non, matin, je vais le chercher le soir. Ouais. Il reste toute la journée, comme un centre de loisirs, mais avec un thème. Là, par exemple, sur les vacances prochaines, il va faire une semaine de stage de théâtre. Et au final, ça équivaut à... Je vois pas du tout pourquoi il fait ça. Non, c'est parce que je pense que quelqu'un l'a un petit peu mis sous la voie. Tu veux dire que quelqu'un l'inspire? Peut-être, je sais pas. Pas son père, parce qu'il est muet, mais... Je t'aime, chérie. Donc, ouais. Et finalement, je me suis rendu compte que ça équivaut à... Là, il fait toute la semaine pendant toute la journée. Et au final, de manière hebdomadaire, c'est toutes les 6 semaines. Intense. Toutes les 6 semaines, ils sont en vacances. Donc là, 5 jours. Ouais. C'est pareil. Non, mais en plus, je pense carrément que c'est mieux pour savoir si on aime vraiment quelque chose de faire un vrai suivi sur un temps long. Parce que moi, mon fils, ça fait quand même 2 ans qu'il fait du hip-hop. Et il aime? Apparemment, je sais pas, le retour est pas... J'aime bien le apparemment. En fait, le retour est pas ouf. On est allé au spectacle, c'était un enfer. Je me suis dit, mais il y a aucun mouvement qui est coordonné. Il a une prof en plus qui est franco-colombienne, qui leur hurle dessus en colombien. Et c'est hilarant, mais je l'adore. En plus, elle est très intense et tout. Mais lui, je sens qu'il est juste terrorisé, donc il prend des pauses. Donc voilà, mais tout ça pour dire que je pense que le fait que ce soit une fois par semaine, plus t'as toutes les vacances scolaires et tout, avec des vraies pauses, je pense que ce serait mieux de faire un stage long. Moi, je pense que c'est ça. Et en plus, combien de fois, l'année dernière, je l'ai inscrit il m'a supplié de faire du judo. Okay. On fait le test du judo, ok? Il y va. T'aimes bien? J'adore. Ah. Ok, j'adore. Excusez-moi, j'ai un peu chaud, je suis en préménopause. J'ai l'impression d'être dans un train vers l'enfer, là, donc du coup, ça chauffe. Et donc, on arrive, et il me dit, j'adore. Je veux acheter les équipements. Ok, moi, je lui dis, on va à Decathlon, on va prendre... Non, je veux le Adidas, je veux... Tu vois, il veut des trucs, donc moi, il veut, donc je le fais. Ouais. Deuxième séance... C'est très à l'écoute, quand même. Je suis très à l'écoute. Deuxième séance, je vois qu'il aime un peu moins. Troisième séance, il faut que je le pousse. Quatrième séance, il pleure. Cinquième séance, je veux plus y aller. Et dis donc. Du coup, tu sais quoi? Maintenant, le truc le haut du kimono, je le prends pour faire des sketchs quand je fais des vidéos.
Et c'est là où je me dis, ah non, stop, ça suffit. Ouais. Parce qu'au final, je m'investis beaucoup. Et on sait très bien que les enfants, jusqu'à un certain âge, c'est je veux tester, puis au final, j'aime pas. Je dois vous avouer un truc. Même si j'aime du plus profond de mon cœur ma famille, le ménage gâche un peu notre quotidien. Du coup, quand je peux déléguer, je fais sans aucune honte appel à Wikasa. Sur Wikasa, tu peux réserver du ménage, mais aussi de la beauté et des massages avec des pros hyper qualifiés qui feront sûrement mieux le ménage que toi et moi. Et bizarrement, quand la maison est clean, tout va mieux. J'aime pas le proche, j'aime pas les copains. De la mère parfaite qui se fout une charge mentale monstrueuse. Toi, t'as décidé de ne pas être cette mère-là, et surtout de ne pas te culpabiliser quand tu ne l'es pas. Exactement, je le suis plus, je l'eus été, et en fait j'ai vu que c'était aussi ça qui m'a fatiguée, d'être... c'est pas grave s'il mange des pâtes 2 fois de suite, c'est pas grave si... quand j'ai la foi, quand j'ai envie, eh ben oui, il va manger des crêpes que maman a faites. Si j'ai pas envie, il va les manger de manière industrielle, ou plutôt un fruit, ou un truc, tu vois, plus ou moins sain, parce que je fais un peu attention. Mais je fais pas attention pour être... Des croquettes. Des croquettes. On a essayé, c'est pas ouf, hein. Très salé. C'est horrible. Quoi, vous avez pas déjà essayé, vous, Moi, de manger des croquettes? essayé de manger des croquettes, faites pas genre. Exactement. Donc bref. Donc on n'en donne pas à ses enfants. Exactement. Donnez juste le chat ou le chien. C'est jamais... Mais celle du chien, c'est plus dégueulasse que celle du chat. Ouais, moi celle du chat, j'ai testé. Celle du chien, ça me dégoûte vraiment. Ah, vraiment, c'est vraiment bizarre, mais... Cette discussion de meufs qui mangent des croquettes, c'est lunaire. Ils vont dire, elles sont cheloues. Ouais, on est chelous. Ouais, alors on a faim, c'est tout. Parfois, il n'y a plus rien. Donc non, j'ai complètement arrêté. Je culpabilise plus parce que je pense que culpabiliser, c'est se ronger. Donc moi, c'est OK quand il va manger 2 fois de suite la même chose. Après, je fais aussi en sorte de m'organiser. Donc il y a des choses que j'ai déléguées pour pouvoir avoir du temps, pour justement peut-être ne pas renier sur la qualité de ce qu'il va manger. Le ménage, je délègue. Ouais. Je délègue aussi, moi, jusqu'à 8 ans. Je pense qu'on s'est rendu disponible, mon mari ainsi que moi, pour aller récupérer le petit à 16h30 devant l'école. Mais non. Si, je te promets. Bah moi, par exemple, le 16h30, impossible. Comment on fait quand on a un travail ? Moi, j'ai eu la chance que les 3 premières années, il a été gardé par ma belle-mère qui était assistante maternelle. Ça, c'est génial. Donc voilà. Donc pas de ce souci-là. Ensuite, de 3 ans à 5 ans, il y a eu la période, mon mari a été licencié économique. Donc du coup, payé à rien faire, il peut aller chercher son gosse. Génial. Voilà. Et lui, il a aimé ce rôle-là ? Il a aimé, ouais. Ils étaient proches, mais ils se sont fusionnels maintenant depuis cette période-là, je trouve. C'est génial. Et ensuite, il y a le Covid. C'était pas mal. Ouais. Vous avez passé du temps tous les 3. Ah ouais, c'était génial. Moi, je trouve il faudrait de temps en temps. Je pense que tous les 2 ans, il faudrait un petit confinement. Pas une pandémie, mais juste le confinement. confinement. Ouais, que le confinement. Vraiment, je pense que ça a fait du bien. Au et monde, aussi du mal au monde, aux familles, de se retrouver. Je pense que la première semaine, moi, j'ai été paniquée. Bah, bien sûr. Mais après... Non, plus c'était affreux. Enfin, il y a tout l'autre pan qu'on ne cite pas, qui est les morts, les gens à l'hôpital, etc. Bon, ça, de toutes les manières, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, ça a été terrible. Mais d'un autre côté, tu fais partie de tous ces gens qui m'ont dit... Mais j'ai retrouvé ma relation. Ou alors, j'ai su que j'étais à la fin d'un truc. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté aussi, qui ont divorcé. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont changé de boulot. Exactement. La reconversion. Moi, c'est à ce moment-là aussi que j'ai changé de voie. Et j'ai été finalement après à mon compte. Après la pandémie, donc être à son compte, c'est aussi disposer de son temps. Donc j'ai été récupérer mon fils. Sauf que c'est là où je me suis dit, punaise, excusez-moi, voilà, bip, que je pouvais pas faire tout, je pouvais pas être à mon compte, développer quelque chose, aller récupérer le petit. Ce temps-là, après la pandémie, où j'ai décidé de disposer de mon temps, entre guillemets, et que j'ai été chercher mon fils tous les jours à 16h30, mais j'étais à l'autre bout de Paris sur un rendez-vous important, et de courir. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Non, ouais. En fait, disposer de son temps dans le fait d'être indépendant, c'est disposer de moins de temps, moi, j'ai l'impression. Parce que tu fais tout.
C'est exactement ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit, je prends une nounou. C'est du budget, mais c'est aussi... le temps, c'est de l'argent, quoi. Et pendant que quelqu'un est vraiment disposé à lui, c'est-à-dire à l'écouter, à faire ses devoirs, à ne pas crier, parce qu'au final, je le récupérais, mais j'étais sur un call. Ouais. Monte dans la voiture, dépêche-toi. Ok, chut. Maman, j'ai fait... Chut, Liam, tu vois. Ouais. Tu sais, le chut. Et on culpabilise, évidemment. Oui, j'ai crié parce que, moi, en plus, moi, j'ai un ultra sensible. Il suffit que je parle un peu mal pour qu'il pleure. Donc, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai un enfant qui pleure. Et là, j'en ai marre, tu me... Ouais. Et du coup, au final, après, désolé. Ouais, désolé à la personne que t'as au téléphone. Voilà, désolé à lui, désolé à moi. Ouais. Ça fait trop de désolé. Donc là, maintenant, je suis OK depuis qu'il a 8 ans. Il a la même personne. J'ai eu du mal aussi à faire confiance. Parce que c'est ça dur. Aussi. Bah oui. Et t'as trouvé? J'ai trouvé la perle rare grâce à un groupe de mamans. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que là, je raisonne en mode village, moi. Depuis peu, vraiment, je m'appuie sur des gens de confiance pour pouvoir alléger ma charge mentale. Voilà. Tout ce que c'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas de satisfaction personnelle à faire le ménage. Je m'en fous. Du moment que c'est propre, c'est génial. Si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est génial. D'aller chercher mon fils, pas de satisfaction personnelle à aller le chercher tous les jours à 4h30. Hein. J'ai une satisfaction à le retrouver, à être bien. Quand je passe la porte, j'ai fini. Ok, tu coupes le téléphone. Je coupe le téléphone. Ça, c'est à quelle heure à peu près? 18h30, 19h. Ça va, c'est bien. C'est bien, ouais. Et après, si je le coupe pas, c'est parce que je suis partie en comédie club et du coup, je rentre pas, tu vois. Ouais. J'enchaîne. Mais quand je passe la porte de chez moi, maintenant, le soir, je mets le téléphone de côté. J'ai aussi appris parce que c'est un super outil. Ce téléphone, ça nous connecte avec les autres, ça nous connecte, mais ça nous déconnecte aussi beaucoup de ceux qui sont à côté de nous. Donc vraiment... C'est fou de se dire, on n'a pas 20 ans, quoi. Moi aussi. Pardon, excuse-moi. 2 fois 20 ans. Non, mais on a connu, nous, le monde sans ça, tu vois. C'est un délire de se dire, comment on faisait avant? Genre, on parlait avec les gens et tout? Avant, on parlait avec les gens, et je trouve que... Je re-regarde une série là qui s'appelle Détox sur Netflix. Okay, c'est 2 nanas. La nana, elle est accro. Il y en a une qui est accro au téléphone. Son ex l'a quittée. Elle l'harcèle. Elle lui envoie LinkedIn, elle lui envoie Insta, TikTok, sur toutes les plateformes. Elle l'harcèle de ouf. Et avec une autre copine à elle, qui est chanteuse, elle fait un bad buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait mis des fausses fesses. Et pendant qu'elles chantent, les fausses fesses, elles tombent. Bref. Et du coup, elles sont... J'ai envie de voir cette série, du coup. Je te jure, génial. Et du coup, elles font une soirée parce que l'autre, elle en a marre parce que ça a buzzé, mais pas mon truc. Son mec a porté plainte contre elle parce qu'il l'harcèle. Elles font une soirée arrosée. Et là, elles font un pacte d'arrêter pendant 1 mois les réseaux, le téléphone. Elles n'ont plus de téléphone. Et je trouve ça génial. Et il y a un truc aussi, là, j'ai une copine récemment où on se donne un rendez-vous. On se donne un rendez-vous par téléphone. Elle me valide une fois. Elle me revalide. C'est bon, en fait, on a dit. Ouais. Relax, laisse-moi tranquille. On va pas reparler 10 ans. Alors qu'avant, en fait, on se disait, Pauline, rendez-vous à demain. On n'a pas de téléphone fixe. On a les téléphones fixes, mais on n'a pas de téléphone portable. On a dit rendez-vous demain à 14h. Tu seras à 14h. Ah bah oui. Alors moi, j'y serai à 14h15. Parce que j'ai un petit souci. De retard. Oh, ouais. Ça, mais je soigne ça. C'est vrai? Comment tu fais? Quand même, je suis entrepreneuse, j'ai une boîte, j'ai des gens qui bossent pour moi. Ouais. Et ils savent, hein. Ouais, ils savent, ils disent Pauline, elle sera là quand elle sera là. Grave. Après, il y a toujours le quart d'heure de courtoisie. Pour moi, je suis bordelaise, on appelle ça le quart d'heure bordelais. Ah, d'accord. À Bordeaux, c'est comme ça, parce que on est là, il y a l'océan à côté, à tout moment, on pique une tête, on mange un cannelé, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai truc, parce que pour le respect des autres, tu vois. Et même pour en revenir à la maternité, pour mon fils, lui montrer que l'heure, c'est l'heure, tu vois. Parce que lui, je vois qu'il a un petit... problème. Bah ouais. Tous les matins, je lui dis, mais vite, faut qu'on y aille. Tu sais, le matin où c'est la panique, là, que tous les parents vivent. Bah, moi, ils savent à l'école maintenant. Ouais, et lui, il est détente dans la rue. Il me dit, mais maman, il est 29. Ça va. Attends. Il nous reste 1 minute. Mais on est quand même à 500 mètres. Donc voilà. Mais, donc, toi, ce que tu as trouvé pour ta charge mentale, en tout cas de mère, nounou, ménage.
Parfois même, je m'octroie des services de batch cooking. Ah ouais. Ouais. Vas-y, raconte-moi ça. C'est une nana qui vient à la maison. On prévoit des repas à l'avance. Tu vas lui faire les courses, quoi. Alors, elles peuvent même te faire les courses. Oh, figure-toi. Tu viens de me faire rentrer dans une nouvelle matrice. Ah ouais, et elle te fait, moi je fais, parce que j'aime bien quand même avoir un peu de surprise dans ma semaine, on fait 3 ou 4 plats. Elle fait maintenant, elle a même lancé un service où elle fait le goûter. Tu vois, cake, cookies et compagnie. Ouais, pour avoir en fait, parce que toi tu veux qu'il mange bien. Oui. Parce que moi ça aussi c'est une angoisse. Quand le soir je dis ok, y a rien, il est 19h. Pizza, ouais. Voilà. Et tu te sens mal. Bah bien sûr. Frites congelées que tu mets au micro-ondes. Il s'est glissé dedans. C'est là récemment, parce que j'ai arrêté, là je vais reprendre. Lundi soir, je dis bon bah, oh mince, y a pas ça, oh mince, c'est périmé. Je jette, et puis je dis bon ben, sandwich. Et là, le petit qui pleure, il dit j'en ai marre de manger des sandwichs. Moi, j'en ai marre, maman. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas culpabilisé, mais j'ai rigolé. Je dis, mais déjà, comment j'aurais trop voulu, moi, que ma mère, elle me dise sandwich. Bah ouais, moi, ma mère, c'était brocoli. Ben oui, ma mère, il y avait toujours un truc que j'aime pas, des plats. Moi, je suis haïtienne, donc des plats typiques haïtiens où moi, j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Ben, j'aimais pas. C'était du riz. C'est du riz. Ça s'appelle du riz djonjon. C'est avec un champignon noir. Le riz, il est noir. Et moi, j'aime pas. Ah bon? C'est un traumatisme de l'enfance. Bah ouais. Voilà. Et ma mère, elle t'en servait souvent, beaucoup. et j'aurais trop kiffé. C'est un peu ta brandade à toi. Oui. Ta brandade de morue. C'est Parce ça. que moi, c'est ça mon trauma. Ah ouais. La langue. Oh non, jamais. Et ben, moi, j'aurais kiffé. S'il te plaît, sandwich chips. Moi, je me sors. Dès que je sais pas, c'est sandwich chips. Et lui, il pleure. Mais non, moi, j'en ai marre. Moi, je voudrais quelque chose que t'as fait. Ah bah maman elle a pas le temps. Maman elle fait des vannes en fait. C'est ça, elle a pas le temps maman. Maman elle divertit la France. Donc batch cooking, il y a cette solution. C'est génial. Et je pense que je ne connaissais pas. Hein. Bah c'est génial. Franchement c'est génial. Et je pense que déjà quand t'as ça, ménage. Moi j'ai quelqu'un qui va chercher Liam et qui fait ses devoirs parce que c'est une charge mentale les devoirs aussi. Ouais. Moi j'ai un niveau CP. Et on est clairement sur un CM1 là, tu vois. Pas du tout. Ah si, j'ai un niveau CP. De quoi, en maths, genre des trucs comme ça? Mais c'est compliqué. Ouais. Tu vois, il y a des choses que j'ai oubliées. Par exemple, la géométrie, je serais incapable. Ouais, géométrie, histoire. Moi, il est calé en histoire. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. J'ai oublié, c'est des trucs, je pense que c'est d'usage que tu fais, mais tu vois, quand on se pose et il me parle de, je sais plus, c'est jeudi, j'ai dû faire les devoirs parce que comme j'étais trop partie en tournée et que je me suis dit, allez Nadège, va le chercher, tu l'as pas vu pendant 5 jours, etc. Donc je vais le chercher, donc je fais les devoirs et c'était les pronoms. Et je te jure que je me suis dit, les pronoms, c'est quoi encore? C'est vrai qu'on zappe tous ces trucs en fait. Et en fait, il m'a dit, tu sais pas ce que c'est les pronoms? Mais elle est débile, ma mère. Ah, j'ai dit, attends, je vais demander à ChatGPT. Il m'a dit, ah, carrément. Ah, ça va. Et il m'a dit, ça va être long. Après, je demande à ChatGPT, je dis, ah, mais je connais les pronoms, en fait. C'est juste qu'il y a des choses. Bien sûr, on zappe. Voilà, donc j'ai oublié T'as le temps de lire, de regarder des films Je regarde des séries. Okay. Je ne lis pas, je n'aime pas. Voilà, sachez-le. Je n'aime pas ça. T'aimes pas lire? Ouais. Non, je n'aime pas lire. J'aime pas ça. Bah oui, voilà, et tout va bien. Oui, exactement. Augustin Trapenard en sueur, mais c'est tout. J'ai pas c'est même pas une question de temps, parce que même quand j'ai du temps, je n'aime pas ça. J'aime colorier, j'aime faire du coloriage, et j'aime faire des puzzles. Est-ce que tu fais de la peinture par numéro? Non, j'en fais pas. Avant, je faisais de la peinture tout court, parce que moi, j'ai une formation d'architecte d'intérieur. Oui, j'ai entendu ça quand t'étais dans les couloirs de Wikasa, là, j'entendais. Oh, c'est pas mal. J'adore, j'ai envie de vivre ici. Ah bah oui. Il faut quand même dire à nos auditeurs que les locaux de Wikasa, c'est à Montmartre et vu sur le Sacré-Cœur. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc voilà, et non, j'aime jouer à des jeux, mais lire, non, c'est pas mon truc. Et maintenant, on va passer au mari. Parce que tu m'as donné tes tips pour l'enfant, mais le mari. Parce que dans la MIF, on parle de la famille et pas juste de la maternité ou des enfants. D'ailleurs, on a reçu des personnes qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en ont pas voulu. C'est aussi une autre manière de faire famille. Ou qui n'ont pas réussi à en avoir et qui finalement sont très heureux et ça va. Ton mari, c'est trop marrant comme t'en parles parce qu'on sent l'amour
et en même temps la différence absolue de vos deux caractères, et comment tu arrives à le retrouver? Parce que tu m'as dit, en fait, on se croise. On se croise beaucoup en ce moment, parce que j'ai beaucoup de choses, et on arrive vite à se perdre. Et je pense que c'est ça le problème du couple, c'est qu'on est... plein de gens font pas la même chose, et au final, petit à petit, je pense que le lien il se distend parce qu'on gère beaucoup plus un agenda, on gère des problèmes. On gère pas des problèmes et quelques joies quand même, mais tu vois, là, on est sur on change le petit d'école, donc on est sur de l'inscription. Ouais. T'as pensé à ça, t'as pensé au chèque, t'as pensé à ci, et au final... C'est pas glam, quoi. Rien du tout. Ça donne pas envie de se rouler une grosse pelle derrière. Non, pas du tout. Ah non, j'ai envie de prendre une pelle, ouais. Ah, d'appeler des copines et vas-y, viens, on va l'enterrer. Non, je rigole. Pardon, bip, bip, bip. Non, en ce moment, c'est un peu chaud. Mais tellement, moi, quand j'ai rencontré mon mari, je suis tombée folle amoureuse de lui. Mais folle, tu vois, pas... Oui, pas folle d'amour tout doux. Non, j'étais folle de lui. Personne parce tarée. Que, ouais, mais comment tu peux être folle de lui à ce moment-là, genre, vraiment, t'étais fan du gars? Oh là là, je l'ai rencontré à la plage, il avait des pecs, il avait des abdos. Il a un corps de malade. Toujours Stéphane, 14 ans après? Moi. Je suis désolée, chérie. Moi, je suis toujours sortie avec le même type de mec. Ouais. Pas le corps, c'est pas le corps qui m'intéressait, c'était pas le physique. Et en fait, quand je l'ai vu, oh mon Dieu, j'ai dit waouh, il lui manquait juste 10 cm. Et, de quoi? De taille. Ah, pardon. Ouais, pas... Coquine. J'ai vraiment posé la question. Je l'ai pensé, mais à what? Donc ouais, non, quand je l'ai rencontré, c'était... l'amour fou. Par chance, il habitait Paris quand on s'est rencontrés à Barcelone. Et notre idylle, tu l'as rencontré à Barcelone, ouais, sur la plage? Sur la plage. Alors, un peu plus compliqué que ça, mais on va faire le raccourci sur la plage, parce qu'il y a des gens qui j'ai pas le droit de dire vraiment le... Parce que moi, autant je suis un livre ouvert, mon mec, il sait tout ce que j'ai fait avant, il sait, voilà. Donc, je l'ai rencontré à Barcelone. Et le lendemain, je l'ai vu à la plage, on n'était pas ensemble. Et quand je l'ai vu sur la plage, je me suis dit, ah ouais, c'est sûr, je me le tape. Au moins, je me le tape. Après, on verra la vie, mais voilà. J'ai pas tout de suite vu que c'était le père de mon enfant. Oui. Et on est rentré à Paris. Et au bout de 4 mois, on a habité ensemble. Enfin, 4 mois, on a habité ensemble. En fait, j'étais en couple. C'est rapide, ouais. Non, mais j'étais en couple, en fait, à l'époque. Okay. Je suis rentrée à Paris, j'ai quitté mon mec. Et de ce mec-là, on avait un bien en commun. 4 mois après, je suis sortie du bien. Et je me suis dit, attends, tu vas habiter chez ta mère? Oh putain, c'est loin chez ta mère. Vas-y, demande au mec que tu fréquentes depuis 4 mois s'il veut pas t'héberger, genre 2 semaines. Le temps que tu trouves un appart. Et je lui ai demandé, je suis jamais partie. Voilà, je t'ai carotte. J'adore. Et au final, je me suis dit, fait un strike, quoi. Je me suis dit, en même temps, il est plus âgé que moi, mon conjoint, et je me suis dit, s'il se met pas avec quelqu'un maintenant, à quelle heure il va se mettre avec quelqu'un? Le mec, il a 35 ans. En fait, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est maintenant. Ouais. Et je me suis dit, c'est un peu un test, et je suis jamais partie, et ça se passe bien, en fait. Donc, ça fait 14 ans quasiment qu'on vit ensemble. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est la routine aussi. C'est ça qui épuise le couple. La routine. Vous avez ça? Elle s'est installée au moment où on a eu un gosse. Parce que quand on n'avait pas le gosse, je trouve qu'on était fun. On avait tu sais, on improvisait des soirées. Ouais. Moi, il est très romantique, mon mari. Oh. Il est mais romantique. Tu vois, il va te caresser les cheveux pendant 1h30 de film. Et t'es contente de ça? Non, j'aime pas. Voilà. Mais il a arrêté depuis, donc ça va. Il a compris. Ouais, il est assez... il est chou. Ouais. Oh, mon amour, mon bébé. Ouais. Moi, tu vois... Ouais, toi, tu veux que... Ouais, Ouais, voilà. Mais c'est un bonhomme, hein, parce que, mine de rien, la première fois où je l'ai testé, tu vois, j'ai vu, ah ouais, bon, faut pas le chercher. Il dit rien, mais faut pas le chercher. Ça me fait trop penser à mon mec, tout ce que tu dis. Je sais quand je vais déborder. Moi, une fois, il s'est énervé. J'étais, ouais. Ah, tu t'énerves, toi? Non, mais moi, j'ai fait, toi-même. Super ce que t'as fait. Super. Je ferme bien ma bouche, là. Donc, non, au final, aujourd'hui, on est...
on a géré beaucoup de choses et on s'est beaucoup essoufflé. On était pas, je vais pas dire sur le point de rupture, mais on va dire on empruntait. C'était plus ça. Voilà, quoi. exactement. J'ai proposé d'aller voir quelqu'un. Trop bien. Voilà, il était pas du tout dedans, c'est pas son truc. Et j'ai insisté, parce que je lui ai dit, en vrai, si tu veux pas me perdre, je pense que c'est cette solution. Je te demande pas de parler, mais je te demande peut-être d'avoir quelqu'un qui fasse une espèce de médiation. Et donc, on y est allé. Et ça nous a fait du bien, parce qu'au final, je l'ai entendu. Ouais, c'est ça. Tu vois, et lui, il a entendu aussi ce que C'est un autre espace. Hein. C'est d'autres choses qui se passent. Parce que c'est normal. Dans un quotidien, comme tu nous racontes, c'est comme si t'avais 8 gosses, parce que t'as 8 métiers, un enfant, machin. Tu dois aussi prendre soin de toi. Il t'est arrivé beaucoup de choses dans ta vie. T'as une vie rocambolesque et tout. Puis en plus, ce qu'on cite jamais dans les podcasts quand on parle d'un sujet, c'est qu'à côté, t'as ta mère. T'as sûrement tes amis. T'as des problèmes avec tes amis, avec ta mère, avec un gars que t'as croisé dans la journée qui t'a pris 1 heure de ton temps parce que tu t'es embrouillé avec lui. Et en fait, tout ça, ça fait qu'à la fin, t'es au lit le soir, t'as pas du tout envie de... Ah non, je suis pas... T'es pas dans un truc... Moi, je t'avoue qu'à un moment donné, le soir, je voulais pas qu'on me parle. Ouais. Ah mais moi, déjà, je suis un dragon, moi. À 8h30, s'il est pas couché, l'enfant... maman, ça y est, maman. Ça y est, là. Avec la forme, et maman, ça y est. Maman, elle va se transformer, tu le sais. Là. Maman, là, t'as vu, là? T'as vu ma tête? Je suis encore sympa. T'as vu? Là, si tu veux pas, je change de tête. Mais je comprends tellement. Frérot va dormir. Et cette tête, on la veut pas. Ah ouais. Frérot va dormir. Parce que moi, c'est la street, moi, d'accord? Toi, t'habites à Boulogne, moi, je suis la street. Hein, tu as dit 93. Et moi, c'est vraiment le jour et la nuit, mon fils. Mon fils, c'est vraiment le petit boulonnais. C'est vrai? Ah ouais. Ah, il parle soutenu. Oh, j'adore. Il est vraiment. Moi, je suis pas vulgaire. Pas avec lui, je suis pas vulgaire, mais tu sens vraiment la limite. Il fait très bien. Ok, je vais dormir tout de suite. Et donc, c'est pareil aussi avec mon conjoint. Au final, quand on se parle pas le soir, le petit est couché, on va chacun vaquer à nos occupations, le téléphone. Ah, purée. Voilà. Tellement. Lui, il se met sur le téléphone parce que dans la journée, il a pas trop le temps. Moi, il avait interdit le téléphone dans le lit. Moi, c'est interdit. Hein, ah ouais? Dans la chambre. Et moi, j'arrive pas. Et je lui dis, tu me dis pas ce que je fais. Ah ouais. Mais c'est nul parce que, d'être sur le téléphone le soir dans le lit. Pas de télé. J'ai pas de télé dans ma chambre. Ça, c'est très bien. Et j'ai pas. Le téléphone, il reste dans le salon. Ok. Dans la nuit pour éviter justement de ça. Et puis voilà. Et puis après, la psy qu'on a été voir nous a conseillé pour nous retrouver, d'avoir au moins un moment. Donc, nous, on se date. Ouais, ça, j'adore. Tu Voilà. m'as dit ça. Une fois par semaine. On se date une fois par semaine. Et quel vous que y soit. tenez ? Ouais. Moi, Okay. c'est pas souvent lui. Je l'avoue, c'est pas souvent lui qui dit quand est-ce que t'es libre et tout. C'est plutôt moi par rapport à mon agenda. Ouais. Je lui dis pas ce que je fais. Moi, j'ai besoin d'être libre. Ouais. J'ai Ouais, je le sens ça. Moi, mon mec, il sait pas ce que je fais dans ma journée. Ouais. De temps en temps, je lui dis parce que là, je lui ai dit aujourd'hui. Je lui ai dit voilà, je fais ça, je lui ai donné heure par heure. Mais sinon, en journée, il sait pas du tout. Je l'ai même à un moment donné, je l'ai unfollow, bloqué de mes stories. Pourquoi ? Je voulais pas parce que à un moment donné. J'ai unfollow mon Parce mec. qu'il disait, je te demande pas, j'ai vu ce que t'as fait sur Instagram. Oh. Ah là, ça c'est la vraie vie, ça? Non, tu vas voir. Je l'ai bloqué, unfollow. Il pouvait pas me retrouver. Et tu l'as refollow? Je l'ai refollow, mais je l'ai... Parce que son contenu est très intéressant. Ouais, non, je l'ai refollow, et comme j'ai changé un peu mon rapport avec les stories d'Instagram, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je montre... je suis exactement la même dans la vraie vie. Je suis moi à 100%, mais je vais moins imager, tu sais, pas heure par heure, mais je vais moins imager on sait pas ce que je fais vraiment dans ma journée. Ouais. On sait que j'ai fait parce que ci, comme ça. T'es beaucoup suivi, ça peut être un peu dangereux. Hein. Exactement. C'est aussi par rapport au nombre de personnes où ça a augmenté. C'est pour ça que je le fais plus. Tu fasses attention, voilà. tu te protèges. Mais en story privée où il y a que mon pool, des fois je le fais, mais lui il est pas dedans. Je le mets pas de. Comme ça le force à me poser des questions. Trucs. Quand j'ai monté ma boîte, il voulait s'associer à moi. Je dis mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, parce que moi j'adore le voir fier de moi et qui passe et qui se dit mais waouh, t'as fait tout ça. Moi j'adore. Il est à la radio le soir. J'adore l'écouter à la radio et me dire ah ça c'est mon mec qui dit ça. Je savais pas qu'il avait fait ça aujourd'hui. On a besoin de ça, c'est hyper important. Mais nous on n'arrive pas à se tenir au date. Donc bravo de vous y tenir. Mais tu sais, le date ça va pas être forcément quand on a du temps.
c'est que ça peut être, je te disais, quand on s'est eu avant, ça peut être 48 heures. On s'est fait 48 heures en forêt. Oh, j'adore. Génial. À dormir dans la forêt ? À dormir dans la forêt. Un lieu de malade. Ça s'appelle le Loire Valley Lodge. C'est près de Tours, donc pas loin de Paris, 1 heure. Après, c'est à 15 minutes de la gare de Tours. On y est allé en taxi. Et on a fait 48 heures dans la forêt. Donc, c'est des petites cabanes qui sont en plein milieu de la forêt. Ils nous emmènent au sein du lieu, il y a un restaurant. Oh, sympa. Tu peux, c'est des cabanes dans les arbres, là ? Ouais. Ah, mais je crois que je l'ai fait. Et puis, t'as vraiment, quand tu ouvres le matin les volets, t'es vraiment tu vois que de la nature. C'est comme dans des nids, là. Non, c'est vraiment, c'était des cabanes très, très, très belles. Vraiment oui, très, très belles. T'es bien. Pas de télé. Bah, bien sûr. Très peu de wifi. Donc très peu de wifi, très peu de réseau. T'imagines qu'aujourd'hui on est quand même dans un truc à se dire il va y avoir pas de wifi. T'imagines, on va communiquer. Et ben ça nous a forcé à communiquer et surtout, comme il y avait pas beaucoup de réseau, tu forces pas à aller regarder parce que ça charge pas, ça. Vas-y, tu laisses tomber. Donc ça peut être 48 heures en forêt, ça peut être 1 heure un café. Tu vois, la semaine dernière, on a fait 1 heure un café. Je lui ai dit, va pas au sport tout de suite, s'il te plaît, reviens et on prend un café ensemble. On a pris un café, on a retourné le téléphone, mis sur silencieux, et on s'est dit, ça va toi ? Ouais, ça va. Tu vas bien ? Nanana. On a fait 1 heure, et après, chronomètre, parce que comme j'avais des trucs après, ça a sonné. Merci, au revoir, bisous chérie. Un vrai bisou, où on se regarde. Ouais. Pas le bisou du matin. Salut. Liam, t'as pensé à prendre ton cahier de géographie ? Non. Oui, et puis tu sais, ce truc où on s'envoie des petits scuds... Et c'est ça qui grignote petit à petit le couple, et qu'au final, à un moment donné, t'exploses, parce qu'en fait, on se fait des reproches, comme tu as dit, les petits trucs. Mais t'as vu ça ? Donc non, moi j'arrête. Moi, il se rendait pas compte, mais bon, c'est un truc de mec, je pense. Comme il fait pas mal de choses dans la maison, et il a aussi une charge mentale beaucoup sur les papiers. J'avoue que j'ai une petite phobie administrative. Pas du tout stressant en tant qu'entrepreneuse pour tous les gens qui bossent avec moi. Mais en gros, c'est vraiment le truc de faire les papiers dans les temps. C'est comme, j'attends le dernier moment. Voilà, c'est la panique. La panique me stimule. Et du coup, mais je fais quand même beaucoup plus de choses que lui dans la maison. Mais sauf que lui, il me cite ce qu'il fait. Et c'est 3 fois rien, en vrai. 3 fois rien. Peut-être vraiment lancer une machine, les gars, je vous assure. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Voilà. Voilà, ça y est. Alors j'ai lancé la machine, j'ai fait le lave-vaisselle, j'ai fait ça, j'ai vidé. Ok. Est-ce que tu veux que je te dise vraiment ? Et après, finalement, moi, j'aime plus trop ce truc de ping-pong. De si, ça. En fait, on œuvre tous les deux pour le bien-être de cette maison et de l'enfant qu'on a mis sur Terre. Ok, donc ça suffit qu'on aille, on compte les points. Tu veux qu'on compte les points ? Si je compte les points, t'es mort, frère. En plus déjà, je pars avec un avantage. J'ai un cancer dans tes dents. T'as vu tout ce que je fais ? Dimanche, il a pris une cuite le samedi, et je sais très bien qu'à chaque fois qu'il sort, c'est toujours la même chose. On est toujours dans le même schéma. Il est rentré le dimanche, impossible. Il végétait, il faisait rien du tout. Bien sûr, il peut pas. Voilà. Et du coup, je lui dis, mais tu te rends compte ? Toi, t'as juste ça ? Tu t'imagines que depuis plus d'1 an, là, je suis en... donc, remercie le Seigneur, l'univers et tout ce que tu veux. Parce que, t'as vu, toi, une cuite, t'es par terre. Donc, stop, les hommes, en général, nous, on a un rhume, on n'en parle même pas. C'est les gens qui nous disent, t'es enrhumé, toi ? Ah bon ? J'ai même pas remarqué. Et eux... Lui, c'est infernal, hein. Non, mais c'est plus grave, moi. Non, mais c'est pas comme toi, moi, c'est plus grave. Donc non, j'ai arrêté. Vraiment, ce que j'ai arrêté de faire dans le couple, c'est de compter les points et de s'offrir une petite bulle. Tu vois, un massage. Mais toutes les semaines, aussi l'un avec l'autre, quoi. Un petit message avant de partir. Moi, il le fait beaucoup, j'avoue que ça, c'est pas moi. Moi, je me prends un petit... je suis tellement fière de tout ce que tu fais. Ou alors, t'es incroyable. Comme ça, bam. Je suis là, ok, le mec est fort. Et ça fait plaisir. Et ça suffit à regagner un peu de, tu vois, de love. Mais bien sûr. Oui, et puis il faut aussi se dire que faire un peu le deuil du début sera jamais comme ça. Voilà. J'avoue qu'au début, je pense que quand ça a commencé à glisser, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, mais pourquoi ? Et c'est ce qu'on s'est dit lorsqu'on était dans ce cabinet-là avec le professionnel. Et j'ai compris que, stop, Nadège. Ce sera jamais ce moment où tu l'as rencontré sur la plage. Et c'est pas grave. Parce que depuis, vous en avez fait pas mal de plages. Et, et ensuite, ce qui est beau, c'est que
Putain, je lui disais encore ce matin, qu'est-ce que je l'aime. Ah, c'est trop bien. Qu'est-ce que je suis tellement heureuse. Tu vois, il n'y a pas de hasard il y a pas de hasard dans la vie. J'étais avec un mec on ne se méritait pas peut-être l'un l'autre, parce que je ne vais pas le dénigrer. Ton ex, ouais. Voilà. Comme moi, j'aurais dû le quitter depuis longtemps. Je l'ai pas quitté parce que j'aimais sa famille. Ah. Et c'est ça qui m'a fait rester avec mon ex d'avant, parce que j'avais peur de quitter sa famille. Oui, parce que tu en as parlé de lui en disant, je pense qu'il m'aimait pas. Ouais, je pense qu'il m'aimait pas, et je pense qu'on n'était pas bien ensemble, mais je voulais pas le quitter parce que je voulais pas quitter sa famille. Qui était devenue un peu ta famille. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, 14 ans après, eh ben, je fais pas partie de sa famille, mais j'ai toujours des rapports avec sa famille, c'est trop bien. Avec ses parents. On prend les nouvelles. Sa mère a offert des cadeaux à mon fils à la naissance et tout. Et donc ça va. Donc ça c'est bon. Et j'ai une amie qui vit à Bordeaux. Maintenant, elle a tout quitté pour aller vivre à Bordeaux, parce que tu me parlais de Bordeaux tout à l'heure. Qui m'a dit, arrête de manger de la merde. Je suis sûre qu'il y a du caviar qui t'attend quelque part. Et mon caviar, c'est Stéphane. Et j'en mange depuis 14 ans. Des fois, il est un peu... Comme le caviar. Voilà, exactement. C'est un peu too much parfois. Il faut qu'il se fasse un peu plus rare. Exactement. et en vrai, non, on est bien. Là, on est bien. Ouais, c'est génial. Non, puis il y a un truc qui est beau, c'est... Parfois, on se dit, waouh, 14 ans, ça peut être un peu genre, je passais ma vie, beaucoup de ma vie avec quelqu'un, et en même temps, c'est trop beau de grandir, de vieillir ensemble. Enfin, moi, j'avoue que le truc qui m'attendrit, c'est quand je vois des couples de vieux qui se tiennent la main dans la rue, qui se regardent avec amour. Je suis là, oh là là, j'espère trop que je vais avoir ça. Parce que c'est vrai que de vivre vieux avec la même personne, c'est ouf. Bah, je trouve que c'est beau. Bon, après, à la fois, je me pose parfois la question de savoir est-ce que tu serais capable de rester toute une vie avec quelqu'un. Ouais. Mais tout le monde Mais c'est peut-être ça qui fait tenir ton couple. Hein. C'est ça, parce que tu sais que j'ai pas l'impression que ça fait... Quand on me demande c'est combien, 14 ans, ouais. Bah, parfois, bon, ça se voit que ça fait pas un an, mais je me dis, combien, 5 ou 6? Non, 14. 14. Ouais, c'est ouf. Punaise, mais je suis restée grave longtemps. Puis moi, j'ai toujours été en couple, en vrai. Ouais. À partir du moment où j'ai eu le droit, parce que dans ma tête, ma mère... Parce que ta mère était très stricte sur ça. Ma mère était très stricte. Donc je me suis octroyé le droit à 18 ans. Waouh. Et en fait, bon, j'ai fait à 20 ans. Mon premier mec, je l'ai eu à 20 ans. Et depuis 20 ans, je suis en couple. Ouais. Oui, donc c'est pour ça aussi que t'as besoin de moments pour toi. C'est pour ça que tu te barres en tournée aussi. Exactement. Dormir seul. Ouais, des hôtels et tout. Oh là là, quel kiff. Bouffer quand tu Moi, à chaque fois que je poste une story où je suis à l'hôtel pour un déplacement et tout, j'ai plein de mamans qui m'écrivent, qui me disent mais tu vas dormir, mais ça va être trop bien. Ouais. Ben là maintenant, alors le sommeil, c'est plus dans mes objectifs de vie, parce que ça y est, on dort, on redort. Oui. Parce qu'on n'a pas dormi pendant 6 ans. Ouais. À vous, pendant 6 ans? Pendant 6 ans. Nous, ils se réveillaient. Alors, de 0 à 3 ans, c'est le truc de l'enfant classique. 3 ans à 6, il avait des espèces de terreurs nocturnes. Et de 5 à 6, c'était plutôt pour rien. J'ai soif. Ah ouais. Et déjà pipi. Voilà, on se réveillait. Tel des esclaves, bah finalement. Oui. Et en vrai... j'y vais, bien sûr. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Mais bien sûr. Non, c'est toi. J'y suis allée, là. Moi, tu sais ce qu'il fait? Il me met des bouchons d'oreilles. Ouais, il est malin. Et je lui dis, mais il se réveille pas parce qu'il dort trop bien. Et avec ses bouchons, pépouze. Ouais, donc non, moi là, donc dormir, c'est pas trop ça va. Voilà, c'est pas ça va, mais c'est plutôt tout le quotidien, c'est l'inquiétude permanente, c'est ce truc, moi je suis un peu une maman hélicoptère, j'aime bien un peu tout survoler, et c'est ce que j'apprends aujourd'hui à faire, c'est de stop, tu vois, je suis partie la semaine dernière, l'enfant, quand j'étais le récupérer le fameux jeudi, bah il avait pas de pull. Il avait un manteau, mais pas de pull. Il a cartonné d'ailleurs ton réel. Ouais. T'as fait une capsule sur ça. Oui. Et c'est ouf de se dire à quel moment on ne lui met pas de pull. Je sais pas. Et lui aussi, il a décrété que l'enfant, il était grand. Et qu'en vrai, lui aussi, c'est aussi... Et au final, on a parlé après. Oui, c'est vrai qu'il est grand quand même. Bah ouais, il a 10 ans. Frérot, tu peux aussi penser à est-ce que tu dois mettre un pull. Peut-être qu'il a pas froid, lui, il est heureux. De toute façon, les enfants, ils ont jamais froid. En fait, il court tout le temps. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, peut-être... Là, tu vois, cette semaine, il est malade. Ah, ben voilà. Et je lui dis, écoute,
c'est ton choix. T'avais pas mis de pull, donc c'est normal. Tu vois bien. Donc là, c'est une leçon aussi. Bien c'est sûr. aussi des leçons pour les prochaines fois. Avant, je choisissais aussi beaucoup tout le temps les habits. Oui, bah bien sûr. Ouais, mais en fait, j'arrête. C'est pas grave, il connaîtra le mauvais goût. Ça ira pas ensemble. Ben ouais, quand les gens ils lui diront, mais c'est bizarre, Liam, le vert avec du violet, je sais pas moi, une autre couleur où ça va pas ensemble, du rayure. Ben, il apprendra aussi, c'est aussi lui faire. Je pense que parfois je lui ai pas rendu service. Il faut laisser un peu se responsabiliser. Exactement, parce que je pense que moi, ma mère m'a responsabilisée. Ma mère, elle avait 3 boulots. Elle est partie à 6h du matin, elle rentrait à 20h30. Tu crois qu'elle avait le temps? Il n'y avait pas de téléphone, elle n'avait pas de téléphone portable. Elle ne savait pas si j'étais bien rentrée, si j'avais bien fait mes devoirs. Moi, ça m'angoisserait, ça. Bah oui, mais elle était... En vrai, on est obligé de faire confiance. Oui. Alors oui, c'est pas pareil aujourd'hui, mais je pense que quand même, on a quand même cette possibilité de se dire qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Oui. Si on lâche pas sur certaines choses, eh ben, on va pas y arriver. Oui, de toutes les manières, les erreurs, on les fera. Le tout, c'est d'essayer d'aller bien déjà soi-même. Et ça, tu le sais. T'as besoin de toi aller bien pour que tout roule autour. Par ricochet, je pense que c'est ça qui fait que ça va bien. Et depuis que je fais ça, je te promets, je sais pas s'ils sont tous bien. Alors, mon fils m'a fait une réflexion récemment, il m'a dit, toi, de toute façon, t'es égoïste. Oui. Ah oui, t'as dit ça? Il m'a dit, t'es très égoïste. Mais en quel honneur il t'a dit ça? Parce qu'il m'a dit, ouais, c'est toi d'abord. Bah oui, chérie, regarde. Tu vois bien dans l'avion, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? La dame dans l'avion, elle a dit, si vous êtes accompagné d'enfants en bas âge ou de personnes qui ne machin, n'oubliez pas de mettre d'abord le masque à oxygène avant de le mettre sur les autres. Donc, je mets le masque à oxygène pour pouvoir aider ma famille, en fait. Bah, parce que c'est pas une très très bonne métaphore. Parce que c'est pas au lit couché que je vais les aider. Bah oui, et c'est pas... Oui. C'est ça, même dans ton travail, dans tout en fait. Aujourd'hui, je m'autorise à craquer, tu vois, avoir un trop-plein, mais je fais grave attention parce qu'aujourd'hui, si on perd ma part de salaire, on est dans la merde en fait. Ouais. Donc, pour pas que je perde cette part, bah, je prends soin de moi. Moi, toutes les semaines, je fais un massage. Ouais, tu fais un massage quoi? Quel type? Relaxant. Ok. Et grâce à Wikaza, alors je l'utilise vraiment, tu vois. Donc c'est une via dame Wikaza qui vient exactement, c'est toujours la même, qui vient et elle me fait réflexologie plantaire, relaxation. Je fais aussi de l'acupuncture. Tous les 10 jours, je vais chez un acupuncteur qui est aussi les médecins. Ça fait mal? Pas du tout. Ouais. Non, elle vient me mettre des points pour décompresser. J'ai un métier stressant. Ouais. J'ai un métier c'est génial de faire des scènes de ouf, mais l'adrénaline que ça demande pour se dire mais pourquoi je fais ça? Il y a 1200 personnes. Est-ce que mon humour va marcher sur tout le monde? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais pas dénoter? C'est un métier de comparaison. Quand on fait des plateaux avec 5 autres personnes qui sont forts, et de se dire que mince, est-ce que je vais pas être la plus nulle? Est-ce que je vais pas... Tu vois? Donc il y a tout ça qui se mélange dans le ventre, dans la tête. Tu fais le truc, ça se passe génial. C'est super, mais t'es monté tellement haut en adrénaline au niveau de la peur que... Mais t'y arrives quand même. Hein. Par la grâce de tout ce que j'ai de plus cher, oui, j'y arrive. Bah, par toi, quoi. Ouais, par moi, mais parce qu'en fait, c'est ça qui te rend vivante et heureuse. C'est ça qui me rend vivante et heureuse, mais il y a aussi tout ce truc, je te dis, de préparation. L'acupuncture, le massage. Je fais du magnétiseur. Trop bien. Je fais aussi ça. Tous les jours, j'ai un magnétiseur qui tu travaille sur mon énergie. Dans plusieurs podcasts, tu fais une analyse aussi. Et je fais, toutes les 2 semaines, je vais chez un psy. Ouais. C'est hors de question, en fait. Ouais. Je ne me laisse plus bouffer. Tout ce qui est à l'extérieur ne s'imprime pas. Et ça se voit. Ça se voit parce que moi je te connaissais via les réseaux, via la télé. T'es arrivé ici, c'est un soleil là. Noir. Et quand j'ai dit ça, j'avais le rêve. La mer noire.
Écoute, je crois qu'on arrive au bout de l'épisode. Oh, déjà. Il y a 2 questions signature, mais il y en a une auquel tu as beaucoup répondu dans l'épisode. C'est tes tips anti-charge mentale. Là, tu nous les as vraiment tous donnés. J'espère pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris, réécoutez. Voilà. Il y a x2 et vous faites en -2. Tout doucement. Voilà. Il faut prendre du temps pour vous. Dater Stéphane. Et là, elles vont toutes essayer de dater ton mec. Non, pas lui, dater votre mec. Alors, pas mon mec. Il est déjà prévu pour mes dates. Voilà. Et il y a une autre question, c'est quoi pour toi la famille idéale, ton image de la bonne famille? Je pense que j'ai abandonné cette image de bonne famille et tout. Dans mon petite, je rêvais d'une famille avec une mère, une paire de mecs. Une paire de mecs, voilà, une maman, un papa. Mais la famille, finalement, elle est celle qu'on a envie. Il n'y a pas de famille idéale, il n'y a pas de schéma de famille. Si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, pour moi c'est ok. Moi j'ai pas choisi d'être mère. La maternité m'est tombée dessus. J'aime pas être mère, j'aime être la mère de mon enfant. J'aime ce mec. Peut-être que j'en aimerais plus d'autres. Peut-être que j'en aimerais plusieurs en même temps. Voilà, j'ai pas d'idéal, j'ai pas d'image. Aujourd'hui, tu vis quoi? Je vis, voilà. Aujourd'hui, je vis. J'ai pas d'image. Et c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Puzzle, parce que dans un puzzle, t'as une image. Et en vrai, aujourd'hui, je déconstruis ce truc de, il y a pas d'image parfaite. C'est pour ça. Ouais. Ok. J'avais une image dans ma tête et c'est plus du. Tu te rends compte que c'est pas du tout ce que je vis aujourd'hui. Ah bah non, c'est clair. Pour moi, c'est que j'arrêtais de travailler avec les gens. Je me lançais dans ma carrière. Oh putain merde, j'ai un cancer. Après dans le monde, dans l'idéal des gens, dans le schéma des gens, cancer est égal sous cloche. Tu fais rien, tu fais plus rien, tu machin. Ben jusqu'à là, j'ai réussi à faire ci, ça. Donc je pense que il y a pas d'image parfaite. Il y a juste la vie. Tu casses les codes et les schémas. La bagarre. Merci Nadège. Merci beaucoup Pauline. Pour les gens qui te suivent pas, il faut qu'ils te suivent. Oui, ou venez au spectacle. Venez. Ouais, mais tu sais, moi j'essaye que les gens ils viennent à mon spectacle. J'aime la vraie vie. Ouais, c'est ça que tu préfères. Parce que tout à l'heure quand j'ai dit créatrice de contenu, elle m'a dit créatrice de contenu. Bah si, en vrai si, c'est un taf de ouf de créer du contenu. Mais... Alors toi je sais que c'est hyper organique parce que c'est tellement sincère, c'est tellement ta vie, c'est tellement toi que t'as pas l'impression que c'est dur, mais c'est quand même énormément de temps. Tu vois, on en parlait avec ton amie que tu aimes d'amour, Anaïs Brigot, qui est Les Folles Furieuses, qu'on a reçue dans ce podcast. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode qui est hilarant. Elle fait des doigts à la caméra. C'est parce que je suis, je suis habile de mes doigts. Voilà. Et en fait, Anaïs, elle disait, moi au départ, je faisais ça en plus de mon boulot, puis j'ai compris qu'en fait, c'était un boulot. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que je travaille pas beaucoup avec des marques, parce que comme je m'investis tellement quand je fais quelque chose, et que j'ai envie d'être contente et j'ai envie que la personne soit contente, que j'en fais très peu de création pour les marques. Après, parce que toi, c'est comme Anaïs, c'est quand même des contenus très travaillés. Ah ouais, je peux pas, genre un face cam, je ferai jamais de face cam pour une marque et je dis, non, je fais un script, je fais, tu vois, là pour Wikaza, j'avais fait une parodie. J'enregistre en studio, je prends une vidéaste, tu vois, t'es une créatrice de contenu quand même. Oui, mais c'est pour ça que, tu sais, sur le coup, j'ai un peu... Mais oui, une créatrice de contenu humoristique. Ouais, exactement, c'est ça. Donc on va la suivre, on la regarde à la télé, et surtout, on va à ton spectacle. Oui, venez. Surtout, on remplit les salles, voilà. C'est là qu'on a besoin. Mais bien c'est comme ça que je mange. Avec ton chapeau. Non, ça va, on a fini là. C'est des vrais, c'est des vraies places. Vous payez. Voilà. Mais ça va, les Parisiens ils payent. Même les grandes villes, je trouve qu'il y a de plus franchement, en plus, alors depuis ça fait plus d'un an là que j'ai le spectacle, ça va faire. J'ai la chance à Paris d'être toujours pour le moment je suis complète. Là on a redémarré la saison. Tout février est complet. Mars je suis j'arrive bientôt, je crois que la dernière date il y a encore de la place, et après il y a avril, mai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je voulais pas dire les gens en province ne payent pas, c'est que c'est souvent les gens en province c'est beaucoup plus galère, les salles de spectacle, enfin pour vous il faut le dire, vous gagnez pas énormément d'argent sur les billets. Non, on gagne pas sur les billets. Moi j'ai un cachet d'artiste. Ouais, c'est ça. Que y ait
5 ou 120 personnes dans ma salle, je gagne le même cachet. Mais venez quand même, hein. Oui, venez quand même, s'il vous plaît. Oui. Et aussi, j'aime bien, parce que j'aime bien ça, c'est que moi, je suis sur le truc du village, et si aussi, il y a des gens qui veulent venir me voir, mais qui n'ont pas les moyens de venir me voir, et qui ont envie de dater leur mec, mais qu'elles peuvent pas, écrivez-moi, je vous offre des places. Oh, t'es trop Voilà. sympa. Ouais, moi je suis, tu sais, j'ai manqué quand j'étais petite, Ouais. et j'ai pas manqué d'amour, mais j'ai manqué d'oseille, thunes. de thunes. Et en vrai, toujours, vraiment, j'offre tout le temps des places aux gens qui ne peuvent pas. Et si vous avez les moyens, vous payez en fait. Ouais, par contre, oui, si vous jouez le jeu, quoi. Il tu faut vois. qu'elle se paye ses vacances aux Bahamas, même quoi. pour que je le revoie sur la plage avec ses abdos dégoulinants. Merci, voilà, on finira sur les abdos de Stéphane cet épisode. Merci Nadège, c'était trop bien. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode de La MIF, n'hésitez pas à aller follow le podcast partout, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Je le répète, Wikaza, c'est la plateforme qui aide à souffler un peu au quotidien grâce à des produits ménage, de la beauté, du bien-être et bien plus encore. À très vite, je vous embrasse et on embrasse surtout Nadège. Bisous. Elle est en pleine séance, on la laisse comme ça.